La grande édition de l'information. Jean-Jacques Denis. Au sommaire de ce journal, l'implantation d'églises en Angola et en Afrique du Sud pour les sourds. De qui est née l'initiative? Élément de réponse en début d'édition. Nous sommes en saison pluvieuse en Côte d'Ivoire et le gouvernement invite les populations occupant les zones à risque à quitter. 25 avril marque la journée mondiale de lutte contre le paludisme. À cet effet, le programme national de lutte contre le paludisme dresse un bilan que vous retrouverez au cours de cette édition. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Moins de 2% des 70 millions de personnes sourdes dans le monde connaissent Dieu. Les malentendants ne devraient pas être des laissés pour compte dans l'Église. En Angola et en Afrique du Sud, des communautés sourdes auront bientôt la chance de connaître Jésus. Une initiative de Douor International. C'est ce que nous dit Annette Kwame dans cet élément que nous vous proposons. Les personnes sourdes sont l'un des plus grands groupes de personnes non atteintes par l'évangile au monde. Moins de 2% des 70 millions de personnes sourdes dans le monde ont accès à l'évangile selon les derniers rapports de Door International, une ONG chrétienne d'origine américaine qui milite pour apporter l'évangile aux sourds. Face à ces chiffres alarmants, Door International décide d'entrer dans de nouveaux champs pour Christ en utilisant une nouvelle technique. Enseigner aux dirigeants sourds d'Angola et d'Afrique du Sud et comment atteindre leur peuple pour le Christ. L'Angola et l'Afrique du Sud sont les deux nations africaines choisies par l'ONG pour l'implantation d'églises pour les sourds. Prions pour l'équipe de développement des ressources de Door qui crée un programme vidéo prenant en charge les nouvelles techniques de formation. Merci à Annette Kwame pour ces informations et nous profitons de l'occasion aussi pour donner cette annonce relative à la mission évangélique La Voix Sainte qui nous convie à une semaine de prière, la semaine qui débute aujourd'hui pour se terminer au dimanche 29 avril prochain autour du thème l'esprit de rétablissement de toutes choses. Et ce thème sera traité par le leader de la dite assemblée, le prophète Ablégui François. Voilà. Autre information, nous poursuivons ce journal en France. La Fédération protestante a un nouveau secrétaire général du nom de Jean-Raymond Staffarer. Il prendra ses fonctions de nouveau secrétaire général de la Fédération protestante de France le 1er juillet prochain. Le pasteur voit la fédération comme une pépinière d'initiatives pertinentes pour aujourd'hui. Le rôle de la Fédération protestante de France est de porter la voix des unions des églises. Les corps sans vie de deux fillettes ont été repêchés le vendredi 22 avril 2022 matin dans un bassin à la Riviera Bonoumen. Blandine et Nouriato, âgées respectivement de 8 et 10 ans, ont été emportées surprises par les eaux des ruissellements après la forte pluie de la veille du jeudi 21 avril dernier. Elles ont été retrouvées dans la matinée du vendredi 22 avril dans le grand forage de la Riviera Bonoumen par les pompes funèbres. Selon des témoins, elles tentaient de traverser un gros ravin pour allier leur lieu de culte à domicile. Hier, il y a un monsieur qui nous a dépassé dans la pluie en disant que ses enfants sont tombés dans l'eau. Voilà. Ils étaient même à la mosquée. C'est au retour de la mosquée maintenant que ses enfants sont tombés dans l'eau. Il a sauté dans l'eau. Lui-même voulait partir lui. Donc c'est battu quand il s'est retrouvé là-bas, où ils ont récupéré le cadavre des enfants. Les fillettes décédées étaient membres d'une petite communauté burkinabé installée sur des sites en construction ou des habitations de fortune en périphérie d'un gros ravin de canalisation sépare les quartiers d'Atoban et de Bonoumen et qui relie plusieurs communes de la ville d'Abidjan. Les parents sont très affectés. C'est les voisins qui m'appelaient de rentrer à la maison très vite. Donc j'ai couru, il faut venir. Et puis, il dit que l'appeler à partir avec mon enfant.
Informée du drame, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté s'est rendue à la Riviera aux côtés des familles endeuillées le samedi 23 avril 2022. Elle était accompagnée dans cette démarche par Bouaké Fofana, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et de la Salubrité et du consul général du Burkina Faso à Abidjan. Et le gouvernement invite les populations habitant les zones à risque d'inondation et ou d'éboulement à quitter ces lieux car il n'exclut pas le recours à la force publique pour arriver à ses fins, a prévenu samedi 23 avril 2022 le ministre Bouaké Fofana lors d'une visite terrain à L'Indénié et à Bonoumé à Abidjan. Bouaké Fofana a rappelé que l'État travaille en amont pour préserver la vie des populations en construisant des ouvrages. Il y a quelques semaines de cela, nous avons lancé les travaux de curage de tous les caniveaux, toutes les canalisations pour nous préparer à la grande saison des pluies. Puis comme on a eu la première grande pluie, on voit également comment nos ouvrages ont fonctionné. Avant chaque saison de pluie, on se prépare. C'est-à-dire tous les caniveaux qui ont été bouchés, on va les déboucher. Toutes les canalisations, on va les nettoyer. Les barrages eux-mêmes vont être nettoyés pour qu'on puisse utiliser toute la capacité de l'ouvrage. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, on vient aujourd'hui pour nous assurer que ce travail se fait comme prévu. Le ministre Bouaké a aussi saisi l'occasion pour inviter les populations à s'éloigner des sites d'ouvrages d'assainissement construits et en cours de construction. La menace est grande dans ces zones, notamment les zones d'inondation, des glissements de terrain. Saison de pluie, il y a une grande menace dans les zones qu'on appelle les zones à risque, où il peut y avoir des inondations, il peut y avoir des glissements de terrain. Et je profite donc pour appeler encore nos populations à quitter les zones à risque. Nous avons déjà servi dans certaines zones de mise en demeure pour partir de ces zones à risque-là, parce que nous voulons préserver les vies humaines. Ce 25 avril marque la journée mondiale du paludisme et selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la moitié de la population mondiale est exposée au risque de contracter le paludisme. Dans le cadre de la 15e journée, le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme, Dr Tanomea Antoine, a fait savoir récemment à Dabou les nombreuses actions qui ont été menées pour obtenir une telle réalité du paludisme en Côte d'Ivoire. Cette régression s'explique par, d'abord, on va me dire pourquoi s'il y a une régression dans la lutte contre le paludisme, c'est qu'il y a quelque chose qui a été fait. D'abord, l'amélioration de la prise en charge correcte des cas du paludisme simple avant leur aggravation, réduisant ainsi le risque létal chez les enfants dans les centres de santé, dans la communauté et dans le privé. Parce que l'État de Côte d'Ivoire a construit beaucoup de centres de santé pour rapprocher les centres de santé de ces populations-là. En termes de prévention, chaque année, l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires organisent une campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Dr Tanomea Antoine a avancé aussi que l'amélioration de la prise en charge correcte des cas de paludisme simple avant leur aggravation, l'augmentation progressive de la prise en charge de plus en plus de cas de paludisme simple dans la communauté et les consultations foraines dans les districts sanitaires à forte indemnité sont des facteurs qui ont permis d'atteindre ces résultats. Donc pour tendre vers l'élimination du paludisme, il est apparu important et urgent pour les États membres de l'OMS de renforcer l'investissement pour toutes les interventions, y compris les mesures de prévention, les tests de diagnostic, le traitement et la surveillance de la maladie, mais aussi de mettre à profit l'innovation et de développer la recherche. Les progrès récemment accomplis contre le paludisme ont montré qu'avec des investissements suffisants et une combinaison adéquate de stratégies, il est possible de faire une avancée décisive dans le combat contre cette endémie complexe. Le thème de la journée mondiale de lutte contre le paludisme 2022 est innover pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies. Aucun outil de la palette actuelle ne permettra à lui seul de résoudre le problème du paludisme. L'OMS appelle à investir et à innover pour trouver de nouvelles approches de lutte antivectorielle, de nouveaux produits de diagnostic, de nouveaux médicaments antipaludiques et d'autres outils en vue d'accélérer les progrès contre cette maladie. Et on termine en France. On l'a appris depuis hier, Emmanuel Macron a été réélu président de la République dimanche en obtenant 58,54% des suffrages face à la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen, 41,46% de voix. Après l'annonce des résultats, le locataire de l'Élysée a promis une méthode refondée pour être le président de
tous. Voici ainsi qui met fin à ce journal. Que Dieu vous bénisse.